Salut tout le monde, c'est Canard Vivant. Aujourd'hui, nouveau concept de vidéo tranquille. J'aime la stratégie Pokémon, mais les Pokémon que j'aime sont pas forcément les meilleures en stratégie. Du coup, j'ai réuni tous les Pokémon disponibles en Overuse, sauf évidemment les formes Little Cup et intermédiaires, sauf quelques exceptions. Et on va faire tourner la roue. Je vais devoir créer une équipe autour du Pokémon sélectionné par la roue. Alors c'est parti. Fragilady de Isui. Je vais donc devoir créer une équipe autour de Fragilady de Isui. Alors, voilà l'équipe autour du Fragilady de Isui. J'ai décidé de faire une scène avec un charter roche chaude pour mettre le soleil pendant 8 tours. Un fort ivoire Assaut-Vest qui sera, grâce à son talent, normalement plus vitesse. Un gros mago grosse botte, Terra Combat, une valeur sûre. Un Irfoudre Terrafé qui sera normalement avec son talent paléosynthèse plus attaque spé. Et un Roigada de Galar grosse botte régénérateur pour pouvoir garder le momentum et avoir des free switch totalement gratuits. Et le Fragility de Isui. Je lui ai mis la Focus Sash pour qu'il puisse tanker un coup parce qu'il est fragile. Il est relativement fragile. Je lui ai mis le talent Chlorophylle qui doublera sa vitesse sous le soleil avec la nature joviale qui augmente sa vitesse. Il est Terra Glace avec Cryopirouette pour combler sa double faiblesse vol et pouvoir toucher les types dragons. Il a du coup Leaf Blade pour un bon stab plante, Close Combat pour un bon stab combat, et Sword Dance pour pouvoir se placer et tenter de sweep la team adverse. On va pouvoir passer au match. Et pour ce premier match, on tombe contre un adversaire avec un sort silence, un Majespic, un Smogogo de Galar, un Articodin, un Malvalam et un Lanceorien. On va lead Chartor pour mettre la sun et les pièges de rock. Tout en espérant qu'il n'aille pas directement sur son sort silence pour, grâce à son talent, remettre les pièges de rock de notre côté. Et c'est un lead de Smogogo de Galar qui nous empêche du coup d'utiliser notre talent pour mettre le soleil. Donc on va switch tranquillement sur Fort Ivoire qui va bien tanker la sludge bomb grâce à la veste de combat. Et on va claquer en séisme. Il envoie le sulfura. On peut remettre le charter pour mettre le soleil. Et on peut essayer de mettre nos pièges de rock en espérant qu'il n'aille pas sur le Ateren. Et c'est le Ateren évidemment. Du coup on peut rapid spin, tout simplement. Et c'est le Dragapult, il lit en moi comme dans un putain de livre ouvert. On va retenter le rapid spin et il reste. Du coup on va tenter le reste. On va tenter le repos. En espérant qu'il ne nous tue pas. Il nous tue évidemment. C'est pas grave, on peut aller sur le Fort Ivoire qui a son attaque boostée. Faire un sabotage, j'avais prévu que ce soit sa vitesse qui soit boostée. Contre le Sulfura, on espère ne pas se faire brûler par corps ardent. Évidemment qu'on va se faire brûler par corps ardent. Mais on a réussi à enlever les grosses bottes. C'est quand on a plus de poseurs de pièges de rock. Contre le Sulfura, envoyer le Roigada de Galar. Il va faire croire et nous remettre notre magnifique Donphan Paradoxe. On va tenter...
le Ice Spinner pour juste essayer de gratter. Le coup critique qui ne fait rien. Il va nous tuer. Du coup, on va pouvoir mettre tranquillement notre Rogadon de Galar. On n'a plus la Sun. Le combat risque d'être très dur. On va tenter la Prescience. Et le Slug Bomb. Il n'a aucune unité. Oh, le poison. Du coup, il nous met le gros magot qui risque de prendre cher sur une attaque feu. Il faut switcher sur le Rogadon Galar qui tank plutôt bien. La Prescience plus le poison tue le Sulfura, c'est le Dragapult qui arrive. On tente la Prescience sur le Terra Spectre, Terra Blast qui nous tue. Tout simplement. On va aller sur le Grand Magot. On va Terra Combat. Terra Combat Shadow Ball. En espérant tanker, on tank. Et on tue le Dragapult ennemi. Enfin un kill, je tiens à dire. S'envoie le Majaspic qui a sûrement contestation. On peut envoyer tranquillement notre Fragility de Isui. Taper un gros Cryopirouette. En espérant qu'après eux il ne nous tue pas. S'envoie le Smogogo de Galar. Le Cryopirouette fait 0 dégâts. Il est casque brut, intéressant. Je sens que cette partie elle est terminée. Hein. On peut toujours tenter le Mekitrain sur le Smogogo en tankant la Sludge Wave. Mais la partie me semble bien finie. C'est le Serperaire qui revient, qui va prendre cher. Cher, mais il faut switcher. On va retourner sur le Fragility de Isui, qui va mourir des pièges de rock. Il ne meurt pas de Terra Blast. Du coup, on peut taper un gros Ice Spinner, qui sera sûrement notre dernier, car on ne peut plus revenir sur la piège de rock. Et on meurt du casque brut. On peut envoyer notre gros magot. Notre gros magot. Taper une Shadow Ball. Sur le Serperior, c'était prévu. Heureusement qu'il a mis Serperior. En vrai, à moins que son Malvalam soit plus vitesse, on peut essayer de sweep sa team avec notre gros magot. Et notre Irfoudre pourra essayer de finir. Tout n'est pas encore perdu. Il envoie le Malvalam. On va tenter la Shadow Ball. Ah, j'avais pas prévu la priorité. C'est pas grave, on peut Calm Mind. Le Poltergeist qui ne nous tue pas. On va Calm Mind tranquillement. Et on va tenter le Vif Éclair. Le Vif Éclair qui ne tue absolument pas, il ne tue jamais. Et c'est une première défaite pour cette team autour de Fragility de ici. Mais c'est pas grave, on va pas se laisser abattre. Et on va essayer avec un autre match. Et on tombe contre un adversaire avec un Métalos, un Clamiral de Isui, encore un Sulfura, un Ogre Plante, le retour de Lancerien et un Fort Ivoire. On peut tenter de commencer avec notre Charter pour mettre le soleil, qui, cette fois-ci j'espère, on pourra en profiter. C'est un lead Métalos contre Charter, le Métalos va devoir switcher. Du coup on peut mettre nos pièges de... Oh, Métalos qui reste sur le séisme, il n'a pas peur de la surchauffe. On va pouvoir tranquillement contre le Métalos aller sur notre Fort Ivoire qui est boosté en attaque. Alors j'aurais bien aimé qu'il soit boosté en vitesse, mais c'est pas grave. On peut claquer un gros sabotage en prévision du Lancerien, ce qui n'était pas prévu, je prévoyais le Sulfura. On one-shot le le Lancerien, il envoie donc son Sulfura. Sulfura, on peut envoyer le Rogadon de Galar. Le lance-flamme est tanké, même s'il nous fait bien mal. On tente le Prescience, on tank le deuxième lance-flamme, mais il faut switcher. On peut switcher sur le Fort Ivoire, normalement, je pense, j'espère qu'on tank.
Oh, sur le demi-tour, il devrait envoyer le Clamiral de Hisui, évidemment, pour pas mourir de la prescience. Du coup, on va pouvoir taper un gros close combat sur le Clamiral de Hisui. On est plus rapide que le Clamiral de Hisui, même si on n'est pas plus vitesse. Et c'est le Ogerpon qui vient. Le Ogerpon, on peut taper un gros Cryo-Pirouette sur le Ogerpon. On tank la Masuliane. On tue avec Cryo-Pirouette. Coup critique, je pense que le coup critique joue quand même un peu. Et on peut tenter de rester sur le Sulfura pour faire un gros sabotage pour lui enlever ses grosses bottes. Comme ça, il ne pourra plus revenir indéfiniment sur nos pièges de roc. On peut renvoyer le roi Galar totalement gratuitement. Puis retourner mettre la Sun grâce au Charter, ce qui va soigner le roi Galar. Le Charter prend très cher des pièges de roc. Il tank le demi-tour. Il est contre le Clamiral de Hisui. Clamiral de Hisui, on tente autant tenter le repos. Il va mettre les picots. Contre le Clamiral de Hisui, on peut envoyer notre magnifique Irfoudre qui devrait lui infliger d'énormes dégâts avec tonnerre, mais il devrait le prévoir et envoyer son prévoir, donc on va faire Dragon Pulse. Il envoie son Métalos. On va quand même faire un bon gros Dragon Pulse. Et on va enchaîner sur un tonnerre. Il y est en moi comme dans un livre ouvert, ça commence à m'énerver. On va sacrifier le Gigant de Hisui. Simplement, il va mourir, c'est pas grave. Il ne meurt pas. Et grâce à son magnifique talent chlorophylle, il est plus rapide. L'élégante va-t-il faire un kill? Leaf Blade, ça envoie le Métalos. Mais on est plus rapide que le Métalos. Et au prochain tour, on peut taper un gros close combat sur le Métalos. Le Métalos qui tank et l'élégante qui meurt. C'est une déception. On va renvoyer le Irfoudre et tenter le Dragon Pulse qui devrait faire des bons dégâts à tout le monde. Le Métalos Gustabberry explosion. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Notre Irfoudre est mort dans d'atroces souffrances. On va renvoyer le roi des cadettes Galar. Sur le Sarmuroth de Hisui, autant tenter le Sludge Bomb. On tank le knock-off, de toute façon, c'est pas grave. Sludge Bomb, un peu de chance, le poison, pas de poison. Re-Sludge Bomb, re-knock-off, c'est pas grave. On va envoyer Gromago, on va Terra Combat, et on va tenter le Terra Explosion. Terra Combat, Terra Explosion de Gromago tue le Clamiral de Hisui. Il devrait envoyer son Moltres qui va prendre très cher des pièges de roc et qu'on devrait pouvoir tuer. Ah, à moins qu'on ne soit pas plus rapide. Il envoie le Fort Ivoire qui a une grosse botte, lui aussi. On va tenter le Shadow Ball. Il est Terra Acier, Elden Rush. On tank de justesse. On aurait dû faire Terra Blast. Aïe aïe aïe. J'aurais dû tenter le Terra Blast. C'est une seconde défaite. Bon, on va pas se à battre. On va essayer de gagner lors de notre dernier match. Et on tombe contre un joueur de Nemelios, de Migalos, de Fion. C'est Fion ou Manafi? C'est Manafi, pardon, excusez-moi. De Scalperer, de Épine de Fer et de Gromago. Qu'est-ce que c'est que cette équipe? Je n'en sais rien. L'équipe me semble bizarre. Très peu de Pokémon overuse. On va essayer de pouvoir gagner contre ça. On va tenter... On va mettre nos pièges de roc. Les pièges de roc semblent sympathiques. Il va mettre la sticky. On va tenter le Heatwave. Il met les pics toxiques. Et là, on tente le Rapid Spin. Un petit tour rapide. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Normalement, on n'est pas plus rapide du tout. On est si lent. Ce Charter est si lent. On peut essayer de mettre le Lilligant. Sur la sticky. On peut tenter la danse lame. Tentons la danse lame. Oh, la danse lame qui passe. Il continue de vouloir mettre ses pics toxiques alors que j'ai un type poison. On doit être très baladeur. J'ai dû bien descendre. On tente le Ice Spinner. Qui tue. Premier kill de Ligand de Hisui. Enfin.
on tente le Leaf Blade, écoutez, qui est résisté par Gros Mago. Trick, qu'est-ce que il me donne le Choice Specs. Du coup là, l'attaque sur laquelle on va se bloquer, il faut qu'il puisse toucher à peu près tout le monde. Et du coup, on va rester sur Leaf Blaze, qui tue le Gros Mago. Deuxième kill du Fragility de Isui. Il n'y a plus le soleil, il va falloir le remettre avec Chartor. Et il devrait normalement envoyer ses drapeaux sur Nemelios. Parce que je suis bloqué sur une attaque plante. Merci. On va laisser mourir le Fragility de Isui en essayant de faire le plus de dégâts possible. Le coup critique qui tue le Nemelios, je n'y croyais pas du tout. Du coup, il va envoyer l'épine de fer, l'épine de fer qui est boostée en attaque. Mais Fragility de Isui est plus rapide et grâce au stab va peut-être tuer. Ah, le Terra Glace, la danse Draco. Danse Draco, est-il encore plus rapide? Il est plus rapide normalement. Il me OHKO avec un petit Ice Punch. Là c'est embêtant. On va juste tenter le Sludge Bomb. Juste tenter le Sludge Bomb. Mais Fragility a fait un énorme taf. Il a presque tué l'épine de fer, il a tué le Gros Mago, il a achevé le Niglos et il a tué sur un crit extrêmement chanceux le Nemelios. On tue le épine de fer, le Fion arrive, on va switcher sur notre petit Chartor pour remettre le soleil. Il baisse notre vitesse qui est très basse, ou il se booste, on tente le tour rapide. Tentons, en espérant que Chartor survive à une attaque de ce Manaphy bien boosté, qui continue de se booster. Le Manaphy est terrifiant. On va tenter de l'attaquer avec Heatwave. Il tente le Surf. On va du coup envoyer notre magnifique Raging Bolt et tenter le Thunderclap. Il échoue, il tente c'est l'armure. On va retenter Thunderclap. Il retente essayer l'armure. C'est un duel de mental. Ah là, le mental gagne toujours. Le Thunderclap qui m'a permis de tuer ce magnifique Manaphy. Mais tout n'est pas joué car il y a encore un Scalperer en face. On va tenter le Thunderbolt qui fait d'énormes dégâts et qui paralyse la bête. Oh là là, le Scalperer est paralysé. On va tenter le Plénitude pour éviter de se faire avoir par le coup bas. Tentons le Thunderclap et on a enfin une victoire. Et du coup, on est retourné à un peu moins de 1200 de ladder. On a dû bien baisser avec nos deux défaites juste avant. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je me suis bien amusé en la faisant, donc il risque d'y avoir d'autres épisodes. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu. Allez, salut tout le monde, c'était Canard Vivant, à la prochaine!